C'était la nuit. Quelques lucioles dansaient sous la lune. À 5 heures du matin, le soleil se leva. De la gauche, une brave coccinelle arriva. Elle avait vu une feuille couverte de pucerons. De quoi faire un bon petit déjeuner. Mais au même moment, arriva de la droite une coccinelle mal lunée. Elle aussi avait vu les pucerons qui l'avaient mise en appétit. « Bonjour !» dit la brave coccinelle. « Dégage !» dit la coccinelle mal lunée. « Je veux ces pucerons. Ils sont à moi, rien qu'à moi. Pas question de les partager, à moins que tu veuilles te battre. » « Bah non, tu n'es même pas assez grosse pour moi. » « Dans ce cas, trouve-toi quelqu'un d'assez gros pour toi, » lança la brave coccinelle. « Oui, c'est ça. C'est ce qu'on va voir. » Là-dessus, la coccinelle mal lunée ouvrit ses ailes et s'envola. À 6 heures, elle vit une guêpe. « Et toi, tu veux te battre ? » Si tu insistes, dit la guêpe en dardant son aiguillon, tu n'es même pas assez grosse pour moi. Et la coccinelle s'envola. À 7 heures, la coccinelle aperçut un coléoptère. À 7 heures, elle aperçut un coléoptère. « Hé, toi, tu veux te battre ? » « Si tu insistes, dit le coléoptère en ouvrant grand ses mâchoires. « Tu n'es même pas assez gros pour moi, lui dit la coccinelle mal lunée. Et elle s'envola. À 8 heures, elle rencontra une menthe religieuse. « Et toi, tu veux te battre ? » « Si tu insistes, dit la menthe religieuse en brandissant ses pattes avant. Tu n'es pas assez grosse pour moi, dit la coccinelle mal lunée. Et elle s'envola. À 9 heures, elle découvrit une fauvette. « Et toi, tu veux te battre ? » « Si tu insistes, lui dit la fauvette en faisant claquer son bec. Tu n'es pas assez grosse pour moi, dit la coccinelle mal lunée. Et elle s'envola. À 10 heures, elle apostropha un homard. « Et toi, tu veux te battre ? » « Si tu insistes, répondit le homard en cisaillant l'air de ses pinces. Tu n'es pas assez gros pour moi, dit la coccinelle mal lunée. Elle s'envola. À 11 heures, elle croisa un putois. « Et toi, tu veux te battre ? » « Si tu insistes, lui répondit le putois en levant sa queue bien haut. Tu n'es pas assez gros pour moi. Et elle s'envola. À midi, elle défia un boa constricteur. « Et toi, tu veux te battre ? » « Oui, si tu insistes, dès que j'aurai déjeuné. »
Bah, tu n'es pas assez gros pour moi. Et elle s'envola. À 1 heure, elle croisa une hyène qui lui montra ses dents. Puis à 2 heures, elle trouva un gorille. « Et toi, tu veux te battre ?»« Si tu insistes, » répondit le gorille en se frappant la poitrine. « Bah, tu n'es pas assez gros pour moi, » dit la coccinelle mal lunée. Et elle s'envola. À 3 heures, elle se précipita sur un rhinocéros. « Et toi, tu veux te battre ?»« Si tu insistes, » répondit le rhinocéros en pointant sa corne. « Bah, tu n'es pas assez gros pour moi, » dit-elle. Et elle s'envola. À 4 heures, elle se jeta sur un éléphant. « Et toi, tu veux te battre ?»« Si tu insistes, » dit l'éléphant en exhibant ses défenses. « Bah, tu n'es pas assez gros pour moi, » lui dit la coccinelle mal lunée. Et elle s'envola. À 5 heures, elle se rua sur une baleine. « Et toi, tu veux te battre ?» La baleine ne daigna pas répondre. Peu importe, elle n'était pas assez grosse de toute façon. À 5 h 15, la coccinelle mal lunée s'adressa à une des nageoires de la baleine. « Et toi, tu veux te battre ?» Ne recevant pas de réponse, elle s'envola. À 5 h 30, elle questionna l'autre nageoire. « Et toi, tu veux te battre ?» On ne lui répondit pas davantage et elle s'envola de nouveau. À 6 h moins le quart, elle s'en prit à la queue de la baleine. « Et toi, tu veux te battre ?» La queue la balaya par-dessus terres et mers. À 6 heures, la coccinelle mal lunée était de retour dans le jardin, fort mal en point. « Ah, te voilà encore ?» lui dit la petite coccinelle. « Tu dois avoir faim. Il reste encore quelques pucerons. Serre-toi. »« Merci, » dit l'autre qui était affamé, fatigué et trempé. « On peut partager si tu veux. » Bientôt les pucerons furent tous mangés. « Merci, » dit la feuille. « C'est tout naturel, » dirent en chœur les coccinelles. Et elles allèrent se coucher, tandis que les lucioles, qui avaient dormi toute la journée, reprenaient leur balai sous la lune dorée. Maintenant, tu peux prendre le temps de respirer. Étendu sur ton tapis, tu peux t'imaginer couché dans l'herbe. Imagine qu'une petite coccinelle grimpe sur le bout de ton pied droit. Elle remonte le long de ta jambe, vers ton genou, sur ta cuisse. Puis elle s'envole sur ton pied gauche. Elle remonte vers ton genou gauche, puis sur la cuisse. Elle arrive enfin sur ta main droite. Elle marche le long de ton bras droit jusqu'à ton épaule droite. Elle vole à nouveau pour venir sur ta main gauche. Puis elle trottine sur ton bras gauche jusqu'à ton épaule gauche.
peux remuer tes doigts, t'étendre, bailler peut-être. Plier tes jambes, les ramener sur ton ventre, te mettre dans une posture de coccinelle, toute ronde. Et puis tu peux venir t'asseoir en tailleur, joindre les mains sur ton cœur, te remercier d'avoir fait cette petite séance de yoga. Moi, je te remercie. Namasté.